Et c'est ce qui a été fait. Suivant PV d'audition de partie civile en date du 11 août 2011, cote 100 de Mme Cham Tamar Keita, comptable demeurant à Lambagne à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction. Citation. Peu avant 10 heures, et sur invitation des journalistes, j'ai réalisé une interview. Au même moment, le groupe de Tchéboro a fait irruption du côté de l'Oasis. Sur son signal, ces gendarmes se sont mis à poursuivre les gens et à tirer des coups de feu. Comme beaucoup d'autres, je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station. C'est là que beaucoup de gendarmes nous ont rejoints pour nous battre et nous torturer. L'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers. Là, j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche. Suivant PV d'audition de témoins du général de brigade Ibrahima Baldé. En date du 26 juin 2013, cote 1213, il déclarait devant le pool des juges d'instruction, et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparu en tant que témoin, c'est le capitaine Tchéboro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Ça veut dire que tous les actes posés par les gendarmes qui relèvent de l'antidrogue, tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Tchéboro Camara. Sur la complicité de dissimulation des corps, à l'audience du 16 mai 2023, M. Yagou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Al-Faya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue, où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Déclaré, citation, un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchéboro Camara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait « Si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. » Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Donc ça, il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1114, en date du 11 novembre 2012, M. Abdul Rahim Diallo, stagiaire à Tiangui Pêche, domicilié à Hamdallah à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Dans la débandade, il déclare que des Chinois nous ont reçus dans un conteneur. Effectivement, il y avait des Chinois à l'enceinte du stade. Ces Chinois ont sauvé certains manifestants. Ils les ont reçus, ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés. À travers les persières, j'ai aperçu des gendarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes. Certains corps étaient visibles sur le sol. C'est vers 15 heures que 2 camions militaires et 2 pick-up de gendarmes sont venus les ramasser. Répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Tchéboro, il déclare « Oui, je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. » C'est lui qui le déclare. C'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité, de dissimulation de corps. Bref, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive, les confirmations apportées par les parties civiles lors de la confrontation, le colonel Moussa Tchéboro Camara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement,
et de sa participation personnelle dans la commission de dites infractions. Il s'agit, entre autres, de menaces de mort, meurtre, coups et blessures volontaires, complicité de torture, tentative d'enlèvement de blessés, complicité d'assassinat, assassinat, complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement de blessés. Vous le déclarerez, Monsieur le Président, coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le deuxième accusé, c'est le colonel Ablaye Cherif Diaby, ancien ministre de la Santé, qui nous a dit qu'il était en partance à Koya pour aller dans ce chantier, et donc c'est en cours de route qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a eu des blessés et des morts. C'est ainsi qu'il a rebroussé chemin. Mais c'est des contre-vérités, Monsieur le Président. Et vous allez le constater. Le colonel Ablaye Cherif Diaby était au stade, au même moment que les bérets rouges. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les partis civils. Sur la présence du colonel au stade au moment des faits, à l'audience du 22 février 2023, Madame Mariama Baïlo Diallo, victime, je m'excuse, je n'aurais pas dû prononcer son nom, victime de viols et de coups et blessures, déclarait devant ce tribunal, citation, « C'est le ministre Diaby qui avait demandé de compter le nombre de corps et de les embarquer pour l'hôpital. » C'est ici qu'elle a fait la déclaration, Monsieur le Président, devant lui et devant tout le monde. Il était au stade du côté des Acacias. Donc, elle a situé même là où le ministre Diaby était arrêté, Monsieur le Président. C'est clair. Il était au stade au moment des faits, Monsieur le Président. Selon les dires de cette dame, elle ne peut pas mentir. Sur les violences et injures exercées sur les blessés. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1113, en date du 12 novembre 2012, Madame Mariama Boboba, secrétaire domiciliée à Petit Simbaya à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de viols et de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre. Après avoir dit tout ce qu'elle a vécu au stade et son admission aux urgences de l'hôpital de Donka, elle précise, « C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Cherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens, tout en nous donnant des coups de pied. » Ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Hadja Diallo Barry, qui demandait aux agents qu'est-ce qui s'est passé en s'écriant. Elle disait alors, « Tuez-nous tous. Si vous êtes venus pour tuer les blessés, tuez-nous tous. » C'est grâce à ça que le colonel Ablaye Cherif Diaby et ses éléments se sont retirés. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclarait devant ce tribunal, citation, « Après le passage du commando, dont à la tête le colonel Claude Pivy, au domicile d'Elhadj Cellou Dalein Diallo, et après avoir été blessé par un de leurs, la Croix-Rouge est venue me prendre pour m'amener à Donka. On nous a installés aux urgences, où j'ai bénéficié d'une suture et de comprimés. Une fois au dehors, le ministre de la Santé, colonel Ablaye Diaby, est venu nous trouver avec sa garde. Il a déclaré que c'est bien pour vous. Et il a donné des coups de pied à certains blessés. Deuxième témoignage. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1117, en date du 14 novembre 2012,
M. Alpha Nallaba, tailleur, domicilié à Hamdallahi à l'époque, déclaré devant le pool des juges d'instruction, citation. Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une fracture de mon pied droit. Alors, Monsieur le Président, quand j'ai suivi les réquisitions du parquet, un des représentants du ministère public, qui, d'entrée de jeu, il vous a dit qu'au titre des preuves, qu'il y a 6 éléments de preuve. Il en a cité. Mais vous allez voir un peu la subtilité du parquet. On vous fait tourner, au niveau des chiffres, on vous fait tourner l'histoire d'aggraver la situation. On dit non, il y a eu trop de chiffres. C'est par-ci, par-là. Mais pourtant, il parle de ce même chiffre. Il l'emploie par-ci, par-là, de là, il le déplace, il le met de l'autre côté. Quand j'ai suivi ce représentant du ministère public, et pourtant ce sont eux qui ont dit ici que le rapport d'enquête nationale, ce n'est pas un document. Ils ont dit ça ici. Mais eux-mêmes qui reviennent encore pour dire non, Monsieur le Président, écoutez, dans ce rapport, il y a eu 58 cas de mort et plus. J'ai noté, c'est le point B, parce que le point A, ils ont parlé du rapport d'enquête internationale. Le point B, ils ont fait état au rapport d'enquête nationale indépendante. Ils dégagent le chiffre 58 corps. Ils tournent. Il vous dit que la médecine légale a reçu 58 corps. Il continue que Général Valentin a fait état de 54 corps et que ces 54 corps que colonel Chérif Diaby les a orientés à une autre destination. Bon Dieu, bon sang. Le chiffre 58 cas au niveau de la commission d'enquête nationale, c'est ce chiffre-là que le médecin légiste a reçu. Et c'est dans ce même chiffre, les 3 camions qui étaient au camp Samori, Général Valentin présent, il a appelé le général Toto, personnel. Général Toto a appelé directement le ministre de la Santé. Mais ces 3 personnalités étaient présentes. Et en présence de ces personnalités et des autres personnes qui étaient présentes, qui ne sont pas peut-être dans l'ordonnance, Monsieur le Président, Général Toto, paix à son âme, a ordonné à Valentin d'envoyer ces 3 camions, les corps, à l'hôpital Ignace Di. Et nous étions là. J'étais là, je notais. Lorsque vous avez fait appel, par les soins également du représentant du ministère public, les témoins que lui-même il a donné la liste, j'ai été réjoui et j'étais vraiment content quand j'ai vu la présence ici physique du professeur Hassan Bar, ce grand médecin qui rend des loyaux services à cette nation, qu'il en soit remercié pour toujours et en être félicité chaque jour que Dieu fait. Et qu'il ait beaucoup d'années encore. Ce professeur est arrivé ici dans sa technicité, en sa qualité d'expert auprès des cours et tribunaux. Il a déposé. Il vous a dit qu'il a reçu les 3 camions. Comptabilité faite, 54 corps. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que c'est vous qui avez la compétence de l'administration des morts? Il dit, maître, je suis l'administrateur des morts, des 2 morts, des 2 hôpitaux nationaux. Il a dit ici, c'est noté dans le primitif. Il dit, je suis l'administrateur des morts. Je lui ai posé la question de savoir, professeur Hassan, je veux que vous fassiez la différence des choses. Est-ce que le ministre de la Santé est votre supérieur hiérarchique?
Il m'a répondu de vive voix. Non, maître, je ne suis pas sous l'autorité du ministre de la Santé. Je suis sous l'autorité de M. le procureur de la République. Mes confrères aussi en ont voté pour les besoins de la cause. De l'autre côté, même si ce jour-là, les bics étaient secs. Mais quand même, ça a été dit. Et donc, lorsqu'il a reçu ces corps, Monsieur le Président, il les a acheminés à Donka. Le chiffre 58 a été augmenté par d'autres corps qui n'avaient rien à voir avec les événements du 28 septembre 58. Il a précisé, puisque le gouvernement avait mis en place la commission chargée de restitution des corps, présidée par le ministre Koutoubou, en présence des religieux, dont son Excellence Monseigneur Gomez. Le professeur Hassan faisait partie. 31 corps ont été restitués avant de venir à l'esplanade de la grande mosquée Faïsal de Conakry, parce que ces corps ont été identifiés respectivement. Paix à leur âme. Dans l'enceinte de la mosquée Faïsal, cette grande mosquée, dans les 31, il va rester 27 corps. Les 27 corps, 2 ont pu être identifiés publiquement. Il reste 25 corps. Il a dit dans cette salle que ce sont eux qui ont autorisé à ce que ces 25 corps soient enterrés dignement au cimetière de Cameroun. C'est vérifiable. Et il est allé loin. Pour davantage continuer à identifier ces corps, il a véritablement demandé un laboratoire français pour l'exhumation de ces corps, pour pouvoir faire les ADN. C'est ce qui fut fait. Mais aucun résultat n'a été obtenu. Monsieur le ministre de la Santé est loin de cette gestion. Un, il n'est pas membre de cette commission. Deux, il n'a pas la compétence, il n'a pas la qualité non plus, en dépit du fait qu'il soit docteur en chirurgie. Il n'est pas administrateur des corps, des morts. Et tout le monde sait, Monsieur le Président, que l'administration des morts s'est organisée. Il y a une équipe qui prend la garde de telle heure à telle heure. Lorsque les corps rentrent, c'est noté, c'est vérifiable. Pourquoi alors on n'a pas fait venir ces registres-là par le parquet, les soins du parquet, ici, dans cette salle, pour savoir ce jour-là, quelle est l'équipe qui était présente à Donka. L'autre équipe, c'est quand il y a une substitution, on fait le compte rendu, on passe la main à l'autre équipe. C'est en cela qu'on appelle l'administration. Professeur Hassan, officiellement, les 54 corps qu'ils ont trouvés, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdallah Chérif Yabi, n'a même pas touché un camion pour regarder à l'intérieur. Le chiffre qui a été donné par le général Toto, par le général Valentin qui est venu ici déposer, ce sont ces corps qui sont partis à la mort. Trouvez professeur Hassan. Dans cette même posture, monsieur le représentant du ministère public, vous dégage un chiffre que général Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, a parlé de 157 corps. À cette audience, ce jour-là, général Sano était ici à cette barre. Pendant sa déposition, j'ai eu à lui poser un certain nombre de questions. Général, c'est vrai, vous étiez chef d'état-major général des armées. Il a expliqué que ce jour-là, il a été appelé par une dame d'une ONG Croix-Rouge. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que cette dame a donné son nom? Il a dit non. Qu'est-ce que vous avez fait? À travers son appel, général Sano, chef d'état-major général des armées, monsieur le président, de manière unilatérale, il a pris sa responsabilité de donner l'ordre au commandant du train
Lui, il est chef d'état-major. Il y a un ministre de la Défense. Il y a le président, chef de l'État. Il y a un département de la santé. Sano autorise la sortie des camions au camp Samori. Il a donné l'ordre à ce capitaine à l'époque, qui était commandant du train, de sortir 4 camions en destination stade du 28 septembre. Lui, il est au bureau, sous la climatisation, en train de regarder la télé. Alors, les camions sortent avec qui? Par des chauffeurs. Donc 4 chauffeurs, 4 camions. Destination stade du 28 septembre. Ils vont, sous son autorité, ramasser les corps. Les corps ramenés encore au camp Samori, Touré.